Ton foie est l'un des organes qui travaille le plus dans ton corps. Mais que se passe-t-il lorsqu'il est submergé par trop de graisse? Alors hello Loulou, c'est Matt Coach Minceur, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, moi je suis en grande forme. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais te dire que j'ai préparé des vidéos en face cam complètement exclusives, rien que pour toi, le lien est en description. Vidéo regorge de conseils que tu ne trouveras ni sur YouTube, ni sur GitHub. Pour y accéder, c'est très simple, le lien est en description, sous la vidéo. Et si aussi tu apprécies le contenu, n'hésite pas à cliquer sur le bouton like de cette vidéo. Et sache que c'est un tout petit geste pour toi, mais pour moi ça fait une grande différence pour la visibilité de ma chaîne. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez laissées sur mon site fatatacoaching.info. Trop de graisse. La maladie du foie gras est en train de devenir une épidémie silencieuse, touchant des millions de personnes à travers le monde sans qu'elles ne le sachent. Mais si je te disais qu'il existe des moyens de protéger ton foie, simplement en ajustant ce qui se trouve dans ton assiette. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les secrets d'une alimentation qui peut non seulement protéger ton foie, mais aussi renverser les dégâts avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Imagine pouvoir soutenir la santé de ton foie et combattre la maladie du foie gras avec chaque bouchée que tu prends. Grâce aux avancées scientifiques et à des recherches approfondies, j'ai compilé une liste d'aliments, des habitudes alimentaires et des stratégies nutritionnelles qui ont fait leurs preuves dans la protection et la régénération du foie. Ce n'est pas seulement un guide alimentaire, c'est un appel à l'action pour prendre le contrôle de ta santé et donner à ton foie le soutien dont il a désespérément besoin. Les connaissances que tu vas acquérir ici pourraient non seulement sauver ton foie, mais également transformer ta vie. Alors on le sait, à manger trop sucré, trop salé, trop transformé, nuit à ton cœur, ton pancréas et tes artères. Mais aussi un organe qu'on connaît moins et qui est pourtant essentiel, le foie. La preuve, la maladie du foie gras dont on entend parler depuis quelques années pourrait concerner un Français sur 3. Cette maladie peut mener au cancer et à la fibrose du foie. Et pour le moment, aucun laboratoire pharmaceutique n'a mis au point un traitement efficace. Alors les personnes qui ont plus de risques de développer une maladie du foie gras sont celles qui ont déjà des problèmes de maladies chroniques, donc comme le diabète, l'obésité ou l'hypertension. Mais bonne nouvelle, les mêmes principes de prévention sont applicables pour toutes ces maladies. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le beurre ou l'huile qui pose problème, mais bien le sucre. Malheureusement, beaucoup de gens pensent ne pas être concernés parce qu'ils ne mangent pas gras. Mais d'après toi, avec quoi gave-t-on un canard pour faire du foie gras? Eh bien, on le gave avec du maïs, et le maïs, ce n'est pas du gras, mais c'est un glucide. Alors l'ennemi numéro 1 du foie, c'est le sucre, car il est transformé en gras dans le foie. Alors quand on parle de maladies liées à la malbouffe, tout le monde l'associe au soda et au McDo, mais ce que les gens savent moins, c'est que les produits ultra transformés, genre les cordeaux bleus, sont très mauvais. Il existe quantité de sucre caché dans le jambon, les chips, ou encore les plats préparés. Dans les années 70, les médecins ont beaucoup insisté sur le gras et le cholestérol. L'industrie alimentaire a fait des efforts sur le gras, tout en augmentant le sucre et le sel. Et on en voit aujourd'hui le résultat avec une explosion du nombre de patients diabétiques, obèses et de malades du foie. Et pour être plus nuancé, ce n'est pas uniquement le sucre qui indispose ton foie, mais plus largement tous les glucides porteurs de glucose. Le glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène, mais il est plafonné, un peu comme ton livret A. Plus on va consommer de glucides, plus le foie transforme ça en gras. Une fois que c'est plein, le foie va créer de la graisse et le placer tout autour de ton foie, dans le pancréas ou l'abdomen. Un tour de taille qui augmente est donc un bon signal qu'il faudrait te préoccuper de ton foie. Et oui, la baguette de pain blanc que tu consommes matin, midi, au goûter et au soir, c'est ce qu'il y a de pire. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est une habitude très ancrée, surtout quand on a faim. D'autant que le pain noir, on est d'accord, fait penser un peu à la guerre. Il faut donc revoir tes habitudes, car si tu as réduit l'huile et que tu manges plus de beurre le matin, en réalité, le vrai problème, c'est ta confiture. Alors il est essentiel de perdre du poids quand on a la maladie du foie gras, car la maladie est réversible tant que tu n'es pas au stade de la nécrose. Et c'est vraiment la perte de poids qui a démontré une efficacité pour le moment. La perte d'au moins 5% du poids peut faire régresser complètement les anomalies au niveau hépatique. Et si on atteint 10%, ça peut faire régresser la fibrose quand elle est prise à un stade précoce. Alors que mettre réellement dans ton assiette? Eh ben choisis au maximum de produits bruts ou peu transformés, de saison, des produits complets et surtout des produits que tu aimes. Bien sûr, tu peux remplacer certains aliments par d'autres qui sont moins problématiques. Il existe bien sûr une quantité d'alternatives assez importante. Par exemple, tu peux passer à un petit déjeuner salé et troquer la confiture pour du beurre ou du fromage, les viennoiseries par un œuf, le jus de fruits par un fruit entier et frais. Alors pour faire très simple, voici ce qu'il faut limiter, tout ce qui est à base de farine. Et oui, même ce que tu cuisines maison. Donc si tu adores quiche, cake, friand, il va falloir modifier un peu tes menus pour faire des ratatouilles, carottes râpées et surtout faire une belle part aux légumes. Les féculents de type pâtes, riz, pommes de terre, lentilles, je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, mais il faut qu'ils remplissent seulement un quart de l'assiette. Et on peut mieux les choisir pour éviter le pic de glycémie pour que le glucose arrive plus doucement dans le sang et dans le foie. En optant pour des pains denses et colorés, des pâtes semi-complètes et cuites al dente,
Du riz basmati, des haricots rouges, de la pomme de terre cuite à l'eau et refroidie en salade, une galette de sarrasin, car ces aliments font monter la glycémie plus lentement, évitant ainsi le pic d'insuline qui fatigue ton organisme. Deuxième aliment essentiel, apporte un maximum de légumes frais ou surgelés, crus, cuits, en salade, peu importe, mais mange des légumes. Je vais te donner un repère clair, il faut que les végétaux remplissent la moitié de ton assiette. Quant aux protéines animales ou végétales, elles doivent figurer à chacun de tes repas. Troisième conseil, ne pas hésiter à changer d'huile. Il faut que tu apportes des oméga 3, donc je te conseille de l'huile de colza, de noix et prendre des petits poissons gras de type sardine ou maquereau. Sinon, l'huile d'olive est vraiment très intéressante car elle baisse les graisses hépatiques. Et surtout, quatrième mot d'ordre, le sucre, il faut que ça soit fini pour toi. Donc oublie le carré de sucre dans ton café ou dans ton thé. Il faut vraiment que tu supprimes le sucre brut. Mais tu peux remplacer une petite part de gâteau par un carré de chocolat noir à 90% et prendre des fruits. Sans surprise, tu mettras l'alcool de côté, au moins pendant quelques semaines, puisque cumul sucre et éthanol, dont la plus grande partie est absorbée par le foie. Et je te conseille de suivre ce régime au moins pendant 3 semaines à la lettre. Bien sûr, il est assez drastique, mais tu vas voir que ton foie va dégraisser grâce à ce régime. Et dans un deuxième temps, tu peux continuer à éviter les glucides, mais tu peux faire davantage d'écart. Par exemple, tu peux choisir un éclair au chocolat, mais il faut le manger à la fin d'un repas sans glucides. Alors tu demandes peut-être que faire d'autre pour éviter la maladie du foie gras. Tu l'as compris, le contenu de ton assiette pèse lourd, mais ce n'est pas la seule composante de ton hygiène de vie à modifier. L'alimentation est essentielle, mais la dépense d'énergie également. Et quand on parle d'activité physique, il faut en faire davantage que marcher un quart d'heure par jour. Pour réduire ton poids initial de 7 à 10%, qui est le seuil permettant d'avoir une amélioration de la maladie du foie gras, tu dois assortir le changement d'alimentation à une activité physique qui peut être de la natation, du vélo ou du footing. Maintenant, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur mon site fatatacoaching.info. Alors, question de Laurine maintenant, comment faire pour ne plus avoir un foie gras ? Eh bien, Laurine, tu dois augmenter ton activité physique et lutter contre la sédentarité. L'exercice physique permet d'améliorer ta sensibilité à l'insuline et améliore l'état de ton foie. Question de Delphine maintenant, quel aliment éviter pour le foie gras ? Eh bien, Delphine, je t'invite à limiter les aliments gras et frits, les aliments riches en graisses saturées et en acides gras, tels que les aliments frits, les hamburgers, les pizzas, les hot dogs et les plats préparés, qui peuvent provoquer une accumulation de graisse dans le foie, entraînant ainsi une stéatose hépatique. Question de Raphaël maintenant, comment éliminer la graisse du foie naturellement ? Alors Raphaël, afin d'éliminer la graisse sur le foie, il est recommandé de réduire l'apport en graisse saturée et en sucre ajouté, et aussi de consommer des aliments riches en fibres et en antioxydants. L'exercice régulier, en particulier l'activité aérobique, peut également aider à réduire la graisse sur le foie. Question d'Audrey maintenant, quel est le pire ennemi du foie ? Alors l'ennemi numéro 1, n'en déplaise aux tenants de la dimension culturelle de la filière viticole, est l'alcool. C'est le premier vecteur de maladie chronique du foie en France. Donc on évite le vin, les bières, les digestifs, car consommés en excès, ils finissent par détruire les cellules du foie, avec pour conséquence d'entraîner un risque de cirrhose. Alors ne loupe pas la surprise que j'ai pour toi. En description de la vidéo, tu trouveras un lien exclusif pour accéder à mes vidéos en facecam totalement gratuites. Je te dévoile là-bas mes conseils les plus précieux, ceux que tu ne trouveras jamais, ni sur TikTok, ni sur YouTube. Et si mes astuces te parlent et t'aident, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça me ferait vraiment très plaisir. Prends soin de toi, courage et je te dis à très vite.